Madame la présidente des régions de France, chère Carole Delga, monsieur le président délégué, cher Renaud Muselier, mesdames et messieurs les présidents de région, de métropole, d'outre-mer, mesdames et messieurs les élus régionaux, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir sur cette circonscription où j'ai eu l'honneur d'être élu en juin dernier. Très honoré aussi de pouvoir prononcer quelques mots à l'occasion de ce 18e congrès des régions de France sur un thème que vous avez choisi qui est d'actualité, celui de la souveraineté. Je voudrais d'abord saluer votre association, Régions de France, qui est une association qui transcende les courants politiques et qui travaille en très bonne intelligence. Pourquoi? Parce que vous avez vos territoires au cœur. Comme vous le savez, Vichy, c'est une grande ville thermale, reine des villes d'eau, comme on l'appelle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 10 autres villes européennes l'an dernier. Alors vous le savez, Vichy était réputé pour ses cures contre les rhumatismes et tout ce qui est problème d'articulation. Écoutez, j'espère que ces 2 jours à Vichy vont vous permettre d'apaiser ces problèmes d'articulation que vous pouvez rencontrer parfois avec l'État, en tout cas entre l'État et ses territoires. En tant qu'élu local de la ville de Bellerive-sur-Allier, juste à côté de Vichy, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater la force avec laquelle les régions agissent pour la vitalité de nos territoires. C'est le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui a toujours été au rendez-vous et même en avance par rapport à l'État. Pendant la crise Covid, par exemple, avec l'organisation des premiers tests, la distribution des masques, les purificateurs d'air. Plus récemment encore avec les épisodes de grêle qui ont frappé notre département, où la région a également été présente avec beaucoup d'agilité pour fournir des bâches pour nos habitants, pour aussi aider nos agriculteurs dont les exploitations ont été détruites. Alors assurer la santé des populations, couvrir les toits de nos maisons, oui, c'est peut-être basique, mais oui, c'est aussi la souveraineté qui commence par là. C'est pour ça aussi que je voudrais quand même avoir aussi un remerciement tout particulier à notre président de région, Laurent Wauquiez, qui a toujours été à nos côtés dans ces moments difficiles. Les régions aussi sont des partenaires pour nos collectivités locales, pour le développement de nos territoires. Pour la seule agglomération de Vichy, depuis 3 ans, les subventions de la région Auvergne sont massives, 25 millions d'euros pour tout un tas d'opérations, les rénovations urbaines, les équipements sportifs, les équipements touristiques. C'est ça qu'on appelle véritablement l'efficacité régionale. Elle existe ici. Je suis persuadé qu'elle existe aussi sur vos régions. C'est pourquoi aussi les grands enjeux d'avenir que vous allez traiter dans les tables rondes ce matin, elles vont se développer avec vous, j'en suis persuadé, les régions. La souveraineté alimentaire, évidemment, avec le soutien que vous apportez à nos agriculteurs, la souveraineté aussi industrielle avec tous les plans de relocalisation que l'on mène, et puis la souveraineté énergétique. Vous êtes au rendez-vous. Je sais que la région Auvergne-Rhône-Alpes développe un projet de restructuration de la filière hydrogène. Vous êtes effectivement, il faut le dire, un véritable instrument de notre souveraineté nationale. Malheureusement, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté financière, vous le savez mieux que moi, messieurs les présidents de région. Vous avez eu des transferts de compétences, mais pas forcément les transferts de ressources. Et ça a pu limiter vos capacités d'action. Autonomie fiscale aussi, vous le savez, vous en avez quasiment plus. Les régions n'ont plus aucun pouvoir pour voter des taux. Les principales recettes que vous avez sont des recettes transférées par l'État. Et on parle de souveraineté, mais rappelons-nous, une des attributs de la souveraineté, que ce soit de l'État ou du roi avant, c'était celui de lever l'impôt. Eh bien moi je pense, c'est un point de vue peut-être personnel, mais qu'une plus grande autonomie fiscale vous permettrait de gérer individuellement vos ressources et de recréer un lien avec vos citoyens. Il y a un proverbe auvergnat qui dit « Mieux vaut compter sur son âne que sur la jument de son voisin ». Un autre aussi élément que je voudrais vous dire, c'est que, mais vous le savez, c'est que la mère des souverainetés, c'est la souveraineté financière. Et c'est encore un Auvergnat qui vous le dit, il n'y a pas de souveraineté sans une indépendance financière et sans des comptes sains, des comptes publics sains, des finances publiques saines. Ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour l'État. Sachez que je ne manquerai pas de me nourrir des échanges qui vont avoir lieu toute cette matinée, lorsque je serai à l'Assemblée nationale, qu'on étudiera des textes qui arriveront
pour légiférer sur le rôle et l'autonomie de nos collectivités. Je serai très intéressé aussi par la présentation que fera le président Bonneau tout à l'heure sur l'emploi et la formation professionnelle. Nous avons une loi qui arrive prochainement sur l'assurance chômage. Vous l'aurez compris, moi je suis ces jeunes parlementaires issus des territoires qui prennent le parti des collectivités, qui prennent parti de la proximité, qui prennent parti de l'écoute et de l'échange avec nos concitoyens. Moi, je pense plus que jamais que nous, les parlementaires, nous devons être aussi les porte-parole des régions au niveau national. Nous devons être vos partenaires pour porter à l'Assemblée les mesures qui vous permettront de libérer votre autonomie, de libérer vos contraintes, pour que vous puissiez mener des politiques publiques efficaces au plus près des territoires, au plus près de vos habitants. On a ce point commun, députés élus sur des circonscriptions territoriales, et vous, avec ces listes régionales et ces circonscriptions départementales, on a cet ancrage territorial. Eh bien, je crois que nous devons faire de nos racines communes une force collective pour le bien du pays tout entier, car pour que la France soit forte et souveraine, je pense qu'il faut aussi que nos régions le soient aussi. Je vous souhaite un très bon congrès, une très bonne matinée et de très bons échanges durant ce 18e congrès des régions de France. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le député.